أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers sœurs en islam. Aujourd'hui, voici venu le 10e jour du mois de Ramadan. Et quand on parle du 10e jour du mois de Ramadan, c'est un jour qui marque le jour du décès de notre noble dame, Sayyida Khadijatul Kubra, alayha salam. J'aimerais vous présenter en quelques mots qui fut la dame Sayyida Khadija et quelle fut son importance auprès du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille. La dame Khadijatul Kubra est née 15 ans avant l'année de l'éléphant et est décédée à l'âge de 65 ans, 10 ans après la prophétie, dont 3 ans avant l'hégire. La dame Khadijatul Kubra, salamullah alayha, fut la fille de Khuwaylid ibn al-Asad et de Fatimata bintu Zayd. Comme nous le savons tous, mes chères sœurs en islam, la dame Khadijatul Kubra était la femme la plus aimée du noble messager d'Allah. Ils ont eu 7 enfants au total, c'est-à-dire 3 garçons et 4 filles, qui rendit tous l'âme, à l'excepté de Sayyida Zahra, salamullah alayha. Sayyida Khadija alayha salam, de par son sobriquet Mu'minin, c'est-à-dire la mère des croyants, était la femme la plus aimée de tous les musulmans du monde entier. Et jusqu'à présent même c'est le cas. Fidèle et dévouée, contrairement aux autres femmes de son époque, les autres femmes de Quraysh qui adoraient des statues, elle était une femme qui était une partisane de la religion d'Abraham alayhi salam. La dame Sayyida Khadija salamullah alayha était celle-là qui avait compris les véritables valeurs du noble messager d'Allah bien avant qu'il n'acquiert la prophétie. Et bien après cela, elle fut la première femme qui a cru en lui, qui l'a donné allégeance et qui était la première à avoir accepté l'islam comme religion. Bien avant qu'elle ne rencontre le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille, elle était l'une des femmes les plus riches de Hijaz. Elle possédait 80 000 chameaux qui étaient en ce temps des moyens de transport, des cargaisons et des êtres humains. Elle possédait un nombre incalculable d'or et de matières premières qu'elle mettait tout ce temps à la disposition de qui en avait besoin. La leçon qu'on peut en tirer dans ceci, mes chers sœurs en islam, est que malgré son statut social, malgré toute cette richesse et malgré toute cette fortune qu'elle avait, elle n'était pas une femme orgueilleuse, elle n'était pas une femme qui s'accrochait sur les biens matériaux de ce monde. Elle dévoie toute sa richesse dans la voie d'Allah pour le progrès de l'islam, pour aider les nécessiteux, pour aider les orphelins, pour aider les besogneux. Il a été rapporté du noble messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille, que aucune fortune ne m'a rapporté de profit comme la fortune de Hazrat Khadija salamullah alayha ne m'en a rapporté. Des récits, on en tire également que le noble messager d'Allah a dit dans Biharul Anwar, page 131, que nul ne sera jamais comparable à Sayyida Khadija alayha salam. Elle est celle-là qui a cru en moi quand tout le monde m'a traité de menteur et m'a aidé avec sa richesse à faire évoluer la religion d'Allah. Mes chers sœurs en islam, nous musulmans sommes tous redevables au travail acharné de cette dame. Sayyida Khadija était une femme très courageuse, mes chères sœurs en islam. Partout où les autres femmes répondaient non par peur de conséquences, elle répondait oui. Elle n'avait peur de personne, hormis le messager d'Allah, et Allah exhortait sa-t-il. Quand le messager d'Allah se déplaçait dans la grotte de Garul Hira pour accomplir des actes d'adoration, elle traversait tout ce parcours pour pouvoir l'apporter de quoi manger et de quoi se rafraîchir, mes chères sœurs. Sayyida Khadija, comme nous le savons tous,
Que la paix soit sur elle, est l'une des 4 dames, les nobles dames du paradis. Donc, premièrement, nous avons Saïda Asia, la femme de Pharaon. Ensuite, nous avons Saïda Mariam, la fille d'Imran. Et ensuite, nous avons également Saïda Zahra, salamullah alayha, et enfin Saïda Khadija, salamullah alayha. Mes chères sœurs en islam, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui et sur sa famille, et Saïda Khadija al-Kubra s'aimaient énormément. Au point où, après son décès, le prophète fut très triste, parce que durant cette même année, il avait perdu son oncle qui était très proche à lui et qui était très important à ses yeux. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, parlait constamment d'elle. Elle était celle-là qui rendait son cœur chaleureux. Elle était celle-là qui l'épaulait dans toutes ses batailles. Elle était celle-là qui mettait toutes les dispositions possibles pour qu'il puisse accomplir tous ses actes d'adoration sans aucune gêne. Et en ce jour, mes chères sœurs, en ce jour de 10 Ramadan, elle rendit l'âme et fut enterrée à la Mecque, au cimetière de Ma'lad. Nous prions Allah en ce jour de 10 Ramadan de faire en sorte que nous soyons des femmes patientes, courageuses, et que nous fassions la fierté de nos maris, mes chères sœurs en islam. Mes chères sœurs, en ce jour de 10 Ramadan que nous pleurons la mort de Sayyida Khadija al-Kubra salamullah alayha, nous demandons à Allah le Très-Haut de faire en sorte que nous soyons des femmes patientes comme elle, que nous soyons des femmes qui fassions la fierté de notre mari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.